dans le domaine des vins de luxe, ce sont les mêmes marchés que pour l'ensemble des produits de luxe. I mercati di maggior sviluppo per i vini e per i grandi vini sono gli stessi mercati del lusso. Au fur et à mesure que les gens ont envie de produits d'exception, ils recherchent cela dans le domaine vestimentaire, dans le domaine des distractions, dans la culture, dans le bien manger, dans le savoir-vivre, l'art de vivre en général. Et le vin fait partie de cela. In genere i mercati di sviluppo del lusso sono i mercati dove tutti i prodotti di lusso hanno uno sviluppo particolare, sia come la moda, eccetera, e quindi in particolare anche quelli dei vini di lusso. Et dans toutes les zones à travers le monde où le pouvoir d'achat d'une classe intermédiaire, d'une classe montante le permet, il y a de nouveaux marchés. En réalité, sans arrêt, sans doute pendant des décennies devant nous, les marchés deviennent de plus en plus importants. Donc ça c'est à travers le monde, il n'y a pas de zone particulière, c'est partout. E quindi dove ci sono delle categorie anche intermedie che crescono e il cui potere d'acquisto continua a crescere, ecco, questo è un mercato dove tutti i beni di lusso vengono venduti. Aujourd'hui, No, quindi non c'è una zona particolare. aujourd'hui on parle de crise, mais il faut bien comprendre que le monde est en croissance. Si on prend l'ensemble du monde, la croissance en moyenne est de l'ordre de 3 ou 4%. Il y a des zones dans lesquelles c'est un peu plus difficile, c'est le cas de l'Europe en ce moment, mais ça ne durera pas, la crise commence à se sentir. Diciamo che ci sono certe zone del mondo in cui c'è una certa crisi, ma se noi prendiamo il mondo nel suo complesso ha sempre una crescita del 3-4% e quindi adesso anche l'Europa sembra che stia uscendo dalla crisi. Alors vous demandez quels sont les conseils à donner aux Italiens, ce sera difficile parce que les Italiens ont fort bien compris ce qu'il faut faire. Il faut faire des produits de grande qualité. Et dans le domaine des vins, il y a eu des progrès fantastiques faits depuis 20 à 30 ans. Il faut être présent sur les bons marchés, donc sortir d'Italie naturellement pour aller chercher à travers le monde la notoriété. Le bon produit ne suffit pas, il faut également le faire connaître. Et puis sans arrêt se battre pour augmenter la qualité parce que les concurrences font les mêmes progrès, donc il faut rester au moins au même niveau et pour rester au même niveau il faut toujours améliorer, donc faire le mieux possible. È difficile dare dei consigli precisi agli italiani perché sono 20-30 anni che sicuramente stanno producendo degli ottimi prodotti. Naturalmente questo non basta e bisogna affrontare i mercati e bisogna che la qualità continui a crescere, non fermarsi mai, non arrendersi mai perché anche la concorrenza continua a crescere e quindi bisogna essere molto fermi sulla qualità. Je dirais juste quelque chose pour terminer, c'est que nous avons acquis le groupe LVMH un certain nombre d'entreprises italiennes et nous prenons soin de garder les racines sur place parce que les Italiens ont un amour du travail bien fait et un art, un œil pour les belles choses, les bonnes choses. Et je crois que vous avez, vous, ici en Italie, notamment dans le domaine des vins, avec les terroirs exceptionnels qui sont ici exploités, avec une manœuvre intelligente à la recherche du meilleur, vous avez tous les atouts pour réussir et pour continuer à prendre des parts de marché dans le domaine des vins de luxe. Noi
abbiamo diverse aziende in Italia e apprezziamo molto quella che è la qualità, quella che è la cura del dettaglio, quella che insomma è un po' tutto l'insieme del mondo del vino. L'Italia ha delle zone che sono particolarmente interessanti, particolarmente vocate a questo, e quindi bisogna continuare così. Je dirais qu'il n'y a ni vraiment compétition, ni vraiment coopération, je veux dire à travers le monde. Mais il est très important que chaque appellation d'origine se solidarise pour ensemble conquérir le marché mondial. Une marque toute seule peut difficilement réussir. C'est très difficile d'acquérir une notoriété mondiale. Et si une seule marque, un seul terroir, un seul propriétaire, quelle que soit la qualité du vin, doit affronter le monde, le marché du monde, c'est très difficile pour lui. C'est plus facile d'être à l'intérieur d'une appellation avec d'autres propriétaires qui mènent le combat pour la conquête des marchés. Donc, coopération entre tous les vins de luxe, non, je ne crois pas. D'une certaine façon, oui, parce que le goût, notamment des Chinois, par exemple, qui ne sont pas accoutumés à notre type de vin, il est certain que la dégustation de vin italien, de vin français, va les acculturer petit à petit. Mais ce qui est très important, par exemple, dans cette région de Barolo, c'est que les propriétaires de Barolo fassent tous les efforts possibles, à la fois pour défendre les couleurs de leur propriété, mais aussi les couleurs de la région, donc de l'appellation d'origine Barolo. Faccio un po' una sintesi perché in effetti nei vini di lusso direi che non c'è né concorrenza né collaborazione, nel senso che è difficile che una marca di un vino di lusso, una sola marca, possa diffondersi nel mondo senza avere un supporto di tutto quello che è il territorio, quindi di quello, per cui sicuramente ci deve essere una collaborazione. Ha fatto prima l'esempio del Barolo, è chiaro che se un unico produttore di Barolo va nel mondo è difficile, molto più difficile. Se invece c'è una collaborazione anche per il brand Barolo, ecco che allora le cose diventano più facili.